Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Thomas Joe et je vais te présenter le remplaçant de Shopify. Ou pas. Donc tu vas voir, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un potentiel remplaçant à Shopify. Je vais te dire ce que j'en pense et ce qui est possible. Ce remplaçant n'est autre que, roulement de tambour, Facebook Shops. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Facebook a annoncé fin mai, donc il y a à peu près 2-3 semaines, la création de Facebook Shop qui a vraiment pour but et vocation d'attaquer le marché du e-commerce et donc de Shopify. Et je vais te dire ce que j'en pense. Donc comme tu peux voir, je ne vais pas pouvoir l'essayer en vrai, tout simplement parce qu'il n'est pas encore sorti, mais je vais te montrer à partir des features qu'il y a, ce que tu pourras faire et ne pas faire. Donc ça peut être vraiment une bonne présentation et évidemment quand l'outil sortira, je le prendrai en main avec grand plaisir et je te montrerai tout ça. Donc c'est parti, on va sur mon ordinateur. Donc comme tu peux voir, Facebook a introduit Facebook Shop et le but c'est de faire du Shopify pour les mettre en ligne. Mais là où ils ont pris un segment un peu différent, c'est sur les small businesses. C'est par exemple, alors attends, je vais te montrer sur cette vidéo. Tu vois, c'est par exemple eux, ça a l'air d'être des personnes qui font du papier ou des cartes. Donc c'est un small business pour les mettre directement sur Internet. Et c'est intéressant parce que tu vas plugger ça directement avec ta page Facebook. Alors je sais pas si on peut voir bien, je sais qu'il y a des photos en dessous. Voilà, tu peux plugger vraiment avec ta page Facebook, donc c'est intéressant. Surtout que tu peux avoir sur ta page contacté par Messenger. Tu vas voir ensuite là, hop, sur les lives Instagram. Et donc sur Instagram, ça peut être intéressant. Donc vraiment le bon point par rapport à du Shopify, c'est vraiment que tu peux connecter à Facebook et Instagram très nativement. Sur Shopify, tu peux le faire, hein. Il y a Instagram Shopping qui le gère très très bien, mais c'est différent, c'est pas accessible pour tout le monde, etc., etc. Et là, c'est vraiment intéressant. En plus, c'est vraiment une réponse par rapport à ce qui se passait avec le Covid. Hein. Tu vois, il lui dit maintenant beaucoup de small business sont dans la merde. Ça, c'est ma façon de le traduire, hein, mais c'est ce qu'ils disent. Et en gros, voilà, ils veulent donner une aide. Alors, moi, ce que j'en pense, et je vais donner vraiment mon avis à la fin. Là, je te dis un peu toutes les features et je vais donner vraiment mon avis à la fin. Mais c'est intéressant parce que ça a l'air ultra facile à créer. Hein. Genre, hop, je vais te montrer la vidéo. Tu crées ta collection. Alors, attends, je vais couper le son. Mais tu crées ta collection très rapidement, en quelques clics. Et voilà, tu as vu, tu mets la photo, boum, tu mets le prix et hop, basta, c'est fait. Donc, c'est vraiment pas mal pour faire de l'appoint. Et là où je trouve que c'est bien, c'est que pour créer des pages de vente et des pages de produits en fait pour payer, ça va être très 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 facile. Donc moi je trouve ça bien. Après, je te parlerai des points négatifs. Après évidemment, il y en a pas mal, dont un qui est pas par rapport à Facebook et par rapport à tout le monde, mais je te montrerai. Et donc tu peux faire un store sur Instagram et un store sur Facebook. Donc ça c'est intéressant. Ça peut vraiment permettre d'avoir une vraie intégration de ton business. Et si aujourd'hui tu es, moi je pense beaucoup aux small businesses, donc à l'agence marketing, tu peux proposer ce genre de prestations. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est que pour des personnes qui partent de zéro en digitalisation, tu peux leur apporter ce genre de service qui, comme tu l'as vu, va être très facile à mettre en place, mais pour beaucoup n'ont aucune connaissance en marketing et ne savent pas comment faire. Et ça va être très intéressant. Donc c'est là moi où je trouve que c'est très intéressant, c'est que pour les small businesses et les small businesses uniquement, tu vas pouvoir créer quelque chose de tangible. Après, pour un site en dropshipping, je ne le conseille pas, mais c'est vrai que par rapport au fait de créer un gros site e-commerce sur Shopify, c'est peut-être plus intéressant. Maintenant que je t'ai fait un peu le tour, hein, tu as bien vu, ça te permet aussi de l'utiliser sur WhatsApp. Hein, quelle idée, j'ai oublié. Ça, c'est intéressant pour l'intégration. Aujourd'hui, tu peux déjà utiliser des produits sur WhatsApp, donc ça existe déjà. Tu peux déjà faire des produits aussi sur Facebook, mais c'est pas aussi bien fait. Donc en gros, c'est juste une amélioration de ce qui existe déjà. Par contre, il va y avoir 3 choses. La seule chose qui est bien, voilà, c'est surtout pour la killer feature, on va dire, le truc qui est innovant, c'est le shop sur un live Instagram. Et Instagram est en train de bien bosser, ça va devenir de plus en plus intéressant à voir sur le long terme. Hein. À voir. Mais de ce qu'ils présentent en tout cas, ça a l'air intéressant. Tu vois, tu as aussi un programme de fidélité que tu peux mettre en place. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, tu vois, ils expliquent qu'ils sont pas vraiment concurrents parce qu'ils travaillent avec des partenaires comme BigCommerce, WooCommerce, Shopify, etc., etc. Donc à voir comment ils vont mettre ça en place parce que c'est très beau sur le papier, mais ça veut tout rien dire. Par contre, là où je ne conseillerais absolument pas Facebook Shop, c'est tout simplement sur 3 points. Le premier, c'est que, tu l'as vu, la personnalisation est quand même très sommaire. Donc pour avoir un vrai branding, c'est pas le top. C'est vraiment pas le top. Après, je suis conscient que ce n'est pas le but, mais voilà, c'est pas le top. Donc si un client va te demander des trucs un peu compliqués,
Voilà, Facebook Shop ne sera pas du tout la solution, ça on est totalement d'accord. Ensuite, chose importante, Facebook Shop, et c'est ce que je te disais, c'est pas qu'à Facebook, c'est tous les logiciels qui sortent, ne saute jamais dessus quand ça vient de sortir. Parce que la version sera truffée de bugs, il n'y aura pas toutes les features. Nous en France, je suis sûr qu'on va attendre encore 6 mois avant de l'avoir par rapport aux États-Unis. Donc faut faire attention à ça et faut pas que tu sautes dessus pour sauter dessus. Faut vraiment attendre que ça fasse ses preuves et que tu puisses mettre en place quelque chose qui fait que tu sais que c'est stable. Il n'y a rien de pire que de proposer une prestation ou d'utiliser un service qui n'est pas stable parce que forcément les résultats ne seront pas stables. Je trouve ça quand même intéressant, c'est pas tout à jeter ou tout à prendre, hein. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Le bon c'est que c'est vraiment facile à créer, etc. Pour les small businesses, et si tu taxes que là-dessus, c'est très bien. Si tu fais du e-commerce en général, non, c'est pas du tout pour ça, on est d'accord. Mais moi ce qui me fait kiffer le plus, c'est surtout l'intégration sur du WhatsApp et du Messenger ou du Instagram direct. Pourquoi ? Tout simplement parce que, et ça je l'ai dit plein de fois, mais on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Ça c'est ce que tu entends partout. C'est totalement faux et tu regarderas qu'autour de toi, et même toi, tu passes de plus en plus de temps sur les applications de messagerie. Et c'est là où il faut y être. Et aujourd'hui les gens passent plus de temps sur WhatsApp, Messenger et Instagram direct. Et alors les gens te diront oui mais c'est Instagram. Non, c'est Instagram direct. Tu verras que de moins en moins de personnes, c'est des stats, hein, de moins en moins de personnes regardent les stories par rapport à il y a un an, de moins en moins de personnes regardent les fils d'actualité par rapport à il y a un an. Et encore une fois, regarde ce que toi tu fais, regarde ce que ton entourage fait et tu verras que c'est exactement le cas. Donc c'est intéressant parce que avec ça, pour moi, ils sont en train d'amener quelque chose de nouveau. C'est la base, c'est très sommaire ce qu'ils amènent parce que c'est mettre des produits dans Messenger, WhatsApp ou Instagram direct. Et quand je dis c'est très sommaire, c'est parce qu'on peut pas encore personnaliser, avoir comme peut avoir Shopify, un vrai shop, mais ça peut être pas mal pour compléter tout ça. Alors, évidemment, si tu fais du dropshipping, ça va pas être possible. Je pense que tout connecter, même en print en demande, ça va pour l'instant pas être possible. Je pense que c'est vraiment si tu fais des trucs de chez toi, si tu as du stock de chez toi, ou alors à voir si c'est possible, mais si tu as des formations, ça peut être très intéressant. Et là, ça va redonner un intérêt très 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 certain à ces applications de messagerie et comment on va pouvoir bosser avec. Donc non, ce n'est pas le remplaçant de Shopify. Tout simplement parce que même si c'est un site e-commerce, ce n'est pas du tout pareil et je pense que les deux peuvent être totalement complémentaires. Par contre, si aujourd'hui tu as un restaurant, je te prends l'exemple d'un restaurant, mais qui te demande de faire un menu pour pouvoir commander en ligne, je te conseillerais plus du Shopify ou alors il y a des logiciels qui intègrent et qui font ça, mais je te conseillerais plus, tu vois, ce genre de choses déjà, des structures déjà établies avec lesquelles tu peux faire un vrai site e-commerce avec un vrai branding, des couleurs, des boutons différents, des photos, etc. Là, comme tu vois, c'est très 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 sommaire, hein, je vais te remonter, c'est très sommaire, hein, tu vois, t'as les collections, tu cliques et après t'as les produits et basta quoi. C'est très bien pour une grande majorité des personnes, mais ça va pas correspondre à tous les besoins. Mais c'est intéressant, voilà, c'est intéressant ce que propose Facebook, je suis très 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 enthousiasmé par ce qu'ils vont mettre et maintenant on va voir comment ça va se mettre en place, mais je te conseille vivement de garder un petit œil là-dessus. Je pense que ça peut t'apporter pas mal de résultats, comme je te l'ai dit personnellement, ou alors tout simplement en l'apportant à des clients qui veulent forcément digitaliser leur entreprise. Et on a vu, comme le disent très bien sur l'article Facebook, avec la crise qui vient de passer, beaucoup d'entreprises vont devoir se digitaliser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 78% des entreprises en France qui ne sont pas digitalisées. C'est phénoménal, et même si on était à 50% d'entreprises digitalisées, je pense qu'on va viser ça dans les 5 ans, ça sera encore énorme. Ça veut dire qu'une entreprise sur deux n'est pas digitalisée. Donc ça te laisse quand même un potentiel de croissance qui est phénoménal et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser. Donc pour moi en fait, je m'intéresserai à Instagram Shop, à Facebook Shop, hein, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je m'intéresserai à Facebook Shop dans l'optique, pas pour toi nécessairement, ça peut, hein, mais pas pour toi nécessairement, mais surtout si tu veux vendre ce genre de prestations à des clients potentiels. Et tu vas voir qu'avec Facebook Shop, faire une installation, tu peux vite monter sur des 100-200 euros et ça peut aller très vite. Et c'est pas déconnant. Alors encore une fois, pourquoi les gens le feront pas seuls ? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas les codes du e-commerce, ils ne savent pas forcément faire toutes les intégrations et ils n'ont pas forcément le temps. Encore une fois, tu vas apporter un service, évidemment, tu vois, c'est le meilleur exemple, c'est pourquoi tu appelles un plombier ? Tu peux le faire toi-même de déboucher ton truc ou quoi, mais soit tu n'as pas les connaissances, soit tu n'as pas le temps, et soit tu préfères qu'un expert le fasse. Donc voilà, encore une fois, je préfère répondre à cette question. Mais là, c'est intéressant parce que tu peux te dire, comment je peux vendre et mettre en place quelque chose pour des small businesses et ça va te donner une nouvelle idée de produit et moi je trouve ça très intéressant donc j'ai hâte de voir ce que va proposer Facebook Shops
et j'espère que ça va se développer, que ça va apporter vraiment quelque chose d'intéressant sur le long terme. En attendant, en fonction de ce dont tu as besoin, Shopify reste évidemment le meilleur du meilleur du meilleur. Et petite parenthèse sur Shopify, moi je travaille avec eux depuis 3 ans, j'ai jamais eu aucun problème, c'est vraiment au top du top. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on me dit souvent oui, mais t'as pas essayé les autres. Alors il faut savoir que moi dans ma vie, j'ai essayé énormément de sites de e-commerce, enfin de CMS d'e-commerce, parce que je suis passionné d'e-commerce. Donc j'ai essayé PrestaShop, j'ai essayé Magento, j'ai essayé WooCommerce, j'ai pas essayé BigCommerce, pardon, et j'ai essayé Shopify. Honnêtement, Shopify, c'est haut la main surtout. Et tu vois, Shopify, on dit que WordPress c'est facile à créer un site, bah Shopify c'est encore plus facile. En fait, Shopify a pris la base de créer un site et il a enlevé toutes les épines du pied et ça rend quelque chose d'assez facile, d'assez malléable. Et pour moi, Shopify a des années-lumière par rapport à tous ses compétiteurs de CMS. Et donc aujourd'hui, si tu te demandes où tu dois aller pour faire un site e-commerce, tu fonces sur Shopify et tu ne te poses pas de questions. Alors oui, l'abonnement c'est $29 par mois. Mais à un moment, tu vas lancer un business avec $29 par mois, c'est juste ridicule. Combien tu devais mettre à l'époque quand tu devais acheter un local, acheter du stock, etc. etc. Voilà. Donc pense aussi que si tu veux réussir, il faut se donner les moyens. Et Shopify, c'est vraiment le meilleur et de loin. Donc, comme je te l'ai dit, Facebook Shop, ça va te permettre d'avoir d'autres produits. C'est intéressant, mais ça remplacera jamais Shopify parce que je pense déjà que c'est pas le but et surtout, c'est pas la même cible. Et c'est important à comprendre que tu pourras coupler les deux. Comme ils l'ont dit, ils travaillent avec Shopify, donc ça peut être intéressant. Donc n'hésite pas à regarder, à t'intéresser à ça. Évidemment, tu me connais, je te ferai des updates en fonction de ce qui est sorti, si je l'ai testé, etc. Si je le teste d'ailleurs, on fera une vidéo ensemble avec grand plaisir. Et le but de ça, c'est de te montrer toutes les possibilités qu'il y a et de voir ce qui te convient le mieux sur ta situation, sur la situation de ton potentiel ou tes potentiels clients. J'espère que tu as appris pas mal de choses. Si tu veux bosser avec moi, j'ai tout dans la description. Et si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et en attendant, passe à l'action.